Salut à tous. Salut les investisseurs. Putain, c'est super bon ça. C'est du sirop de praline. Voilà, typiquement lyonnais. Ah, c'est super bon. Surtout quand il fait beau. C'est la classe. Donc, bon là, je vous fais une petite vidéo là parce que ça, c'est un petit truc qu'il faut que je vous explique. Parce que vous allez vous en apercevoir si vous quittez la classe moyenne à un moment. Vous allez vous rendre compte d'un truc. C'est que, en fait, les gens... Comment vous expliquer ça? En fait, vous avez votre entourage, d'accord? Vos amis, votre famille, votre entourage que vous voyez tous les jours, d'accord? Il n'y a pas de problème. À partir du moment où vous allez commencer à faire certaines choses, que vous allez quitter la classe moyenne, il va se passer un truc. C'est-à-dire qu'en fait, les sujets de conversation que vous entendez tous les jours, qui vous paraissent aujourd'hui complètement banals, hein, les mecs qui vous parlent du foot, de la météo, etc. Ouais. Et ben à un moment, même les réunions de famille, vous savez, ces réunions à la con, là, Noël, le jour de l'an et toutes ces merdes, d'accord? Ça va vous gonfler. Ça va vous gonfler parce que vous allez vous apercevoir que très rapidement, bah, c'est du superflu, d'accord? C'est des conversations qui sont fausses. C'est des relations fausses aussi, c'est clair. Et plus vous allez avancer, et plus vous allez sortir de cette classe moyenne, et plus vous allez vous en rendre compte, vous allez voir, c'est psychologique. C'est un truc de malade, et vous allez vous apercevoir que votre entourage, c'est pas forcément vos alliés. Voilà. Que ce soit vos amis, que ce soit même des membres de votre famille, c'est pas forcément vos alliés. Quand vous êtes dans la classe moyenne, vous vous en rendez pas compte. Le problème, c'est que quand vous commencez à passer à la classe moyenne supérieure, eh ben, quand vous les revoyez, vous voyez qu'il y a des choses qui vont peut-être pas forcément vous taper à l'esprit, mais pas loin, tu vois. Vous allez vous rendre compte que, mais qu'est-ce qui se passe là? C'est un truc de dingue. En fait, ils veulent pas avancer, tout simplement. Voilà. Quand vous quittez la classe moyenne, bah forcément, hein, que ce soit pour vos amis, pour votre famille, votre entourage en général, vous avez envie de leur dire, bah écoutez, voilà comment je progresse, et vous leur expliquez que vous êtes sorti de la société de consommation, vous avez découvert ça, vous êtes en train de faire ça, ça se passe super bien. Et là, vous allez vous apercevoir qu'ils vont vous regarder avec des yeux tout ronds. Et puis limite, quand vous parlez, ils vont être comme ça, tu sais. Tu sais, ça regarde voler les mouches, tu sais. Et en fait, vous voyez bien qu'ils en ont rien à foutre. Et après, quand vous avez fini de leur expliquer tout ça, et au fait, toi, tu fais quoi? C'est bon ce que tu manges? Ils en ont rien à foutre. Voilà. Bon, bah, tu vas lâcher l'affaire. Bon, bah, du coup, bah, tu rentres un petit peu dans leur jeu. Et puis, à un moment, tu vas... Bon, quand c'est des réunions d'amis ou de famille, peu importe, hein, c'est surtout les réunions de famille où ça se produit, ça. Tu vas sortir un petit peu prendre l'air, tu vois. Bah, il y a un moment, il y en a un qui va sortir avec toi, ça peut être ton cousin, ça peut être ton frère, ça peut être ton père, ta mère, peu importe, qui va peut-être t'attraper dans un coin et puis te dire, ah, est-ce que tu nous racontais tout à l'heure? Il y a un truc qui serait bien, c'est que tu nous dises exactement c'est quoi et où exactement, parce que si demain il t'arrive un truc, que nous, derrière, on puisse... voilà. À partir du moment où tu entends ça, tu arrêtes toute discussion. C'est terminé, pas sur ce sujet. Voilà. Parce que là, clairement, tu leur tends la main pour qu'on le fasse tous ensemble, parce que c'est clair, hein. Je suis toujours parti du principe que ce soit les réunions de famille, ou que ce soit Noël, le jour de l'an et toutes ces conneries, et tout le monde s'assoit autour d'une table, hein, les oncles, les cousins, tout le monde, et puis tout le monde oppose, je sais pas moi, 2000 ou 5000 euros sur la table, et quand il y a les cousins, les oncles, les tantes, tout le monde, hein, et on peut faire un sacré investissement à nous tous, tu vois, et après, une fois que l'investissement est fait, on passe tous chez le notaire, chacun prend sa part, parfait. Le problème, c'est quand tu commences à leur parler de ça, ils vont te regarder avec des yeux comme ça, mais tout rond, tu vois, limites des yeux de veau, ouais. Tu vas entendre les mouches voler pendant 10 secondes, et après, allez, blablabla, ça repart dans les discussions de merde, voilà. Le problème, c'est que là, tu viens de leur tendre la main, allez, on le fait tous ensemble, et puis putain, et on fait grossir toute la famille, dans 4-5 ans, les Rockefeller et les Rothschild, on sera peut-être pas à leur niveau, mais à tous ensemble, on pourra déjà commencer à leur mettre des bâtons dans les roues, un petit peu, tu comprends? Voilà. Ouais, mais non, ils vont pas le faire, tu vois. Enfin, il y a peut-être certaines familles où ça pourrait se faire, je vous le souhaite d'ailleurs, mais à mon avis, il y en a une sur... voilà, hein.
À mon niveau, j'ai essayé, ça n'a pas marché. Voilà. Autour de moi, j'ai que des vautours, donc c'est même pas la peine. C'est pour ça que je fais mes affaires tout seul. Comme ça, je suis pas emmerdé. Et tout ce qui est héritage, ce sera pour mon petit cousin et sa mère. Tout le reste, voilà. Parce que moi, il y a un truc que j'aime bien, c'est que quand je commence quelque chose, moi, j'aime bien qu'on m'accompagne du début jusqu'à la fin. J'ai pas envie qu'on m'accroche quand tout est vert, quand tout va bien. Non, non, il fallait me suivre au début, dans mes galères. Il y a des trucs que je comprenais pas. Où c'est que je me renseigne? Ah bah, je sais pas, faut voir avec quelqu'un. Ouais, 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 ouais. C'était à moi de chercher, c'était à moi de me déplacer à Monaco, c'était à moi de faire... Bon, voilà. Ok, je me suis démerdé pas mal. Bon, il y a beaucoup de gens qui m'ont aidé sur Internet, faut le dire, mais là, dans mon entourage, des gens que je vois dans la réalité, j'ai pas eu beaucoup d'aide. Mais alors, par contre, des attaques. Voilà, c'est très subtil, d'accord? Encore une fois, ça peut venir de vos amis, de votre famille, de votre entourage familial. Encore une fois, dans la classe moyenne, vous vous en rendez pas compte, mais la majorité d'entre nous, on est entouré de vautours, mais on s'en rend même pas compte. Et c'est quand on commence à lever un peu le niveau qu'on se rend compte. Voilà. Parce qu'on apprend des choses, etc. Et là, on se dit, oh, mais putain, mais pourquoi il me parle comme ça? Et puis, ça paraît innocent, mais non, 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 c'est très toxique. Alors moi, pour ça, il y a un bouquin que je vous conseille de lire. C'est celui-là. Alors, je pense qu'on va bien voir à la caméra. D'accord? Voilà. C'est un petit bouquin. Voilà. Se faire respecter. D'accord? La puissance de la rhétorique au quotidien. Et là, quand vous lisez ce bouquin, là, vous êtes oh putain de bordel de merde. Tu sais, des attaques qui paraissent complètement innocentes, mais en fait qui sont hyper toxiques. Alors, ce qu'il y a de bien, c'est que dans ce bouquin, on vous explique quelle phrase, quel genre de truc, d'accord? De toute façon, dans la réalité, vous avez affaire à des golems, ils répètent tous les mêmes choses, presque mot pour mot, d'accord? Et ensuite, bah, vous avez la solution, comment réagir. Voilà, le bouquin, il est épais comme ça. Tu vois, c'est que des attaques qui peuvent venir de ton environnement, de tes amis, sur ton lieu de travail, ou même dans ton entourage familial, d'accord? Ouais, mais c'est très réel, hein. Voilà, et là, vous vous rendez compte que c'est des attaques. Vous voyez comment réagir. Bah, quand vous testez, bah, vous voyez que, ah ouais, ça leur revient dans la gueule, et là, ils sont emmerdés, là. Voilà, ouais. Ça, quand vous passez dans la classe moyenne supérieure, c'est très important. Vous vous formez à ça aussi. À des petits pics, des petits trucs qui paraissent rien, mais en fait, c'est hyper dangereux si vous rentrez dans ce jeu-là. Ils peuvent vous mettre dans la merde et vous tenir ensuite par les baloches. Voilà. Non, 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 non. Encore une fois, quand vous commencez un truc, vous pouvez leur en parler. Voilà, je voudrais faire ça, voilà mon projet. Maintenant, s'ils veulent vous aider de manière sincère, eh ben, tant mieux. Plus on est nombreux, tant mieux. Mais par contre, si du début, vous... Ouais, mais par contre, dis-nous bien où c'est. Hein, est-ce que c'est comme ça que nous, derrière, si t'arrive quelque chose, qu'on puisse facilement tout récupérer, etc. Encore une fois, quand vous entendez ce genre de phrase, vous lâchez l'affaire. Vous vous démerdez tout seul. Vous n'êtes pas trahi. Voilà, ça c'est clair. Quand vous quittez la classe moyenne, encore une fois, vous allez voir des choses qui vont vous choquer, qui vont même vous surprendre, mais c'est réel. C'est comme ça. Tu vois pas la réalité tant que tu as, encore une fois, le voile de l'illusion devant toi, mais quand tu as déchiré ce voile, là tu te rends compte de choses, c'est hallucinant. Et à mon avis, plus on monte les niveaux et plus on voit des trucs qui sont incroyables, mais qui sont réels, qu'on a vu sous le nez toute notre vie, c'est vraiment hallucinant. C'est pour ça que de temps en temps, il faut se rapprocher un petit peu des riches, d'accord? Enfin, des gens très très aisés, parce que justement, ils voient le monde encore d'une autre manière que nous, quoi. Voilà. La classe moyenne, encore une fois, c'est 90% de la population, un bon 90%. Donc tout le monde voit, personne ne voit rien, mais en réalité, ben si, c'est bien réel. Et voilà, donc du coup, ben, vous voyez là tout ce que je suis en train de mettre en place, que ce soit avec les entreprises ou alors avec l'immobilier de rapport. Pourquoi on nous explique pas ça quand on sort du lycée? Ah bah ouais, parce que sinon, ah bah oui, voilà, ça fait chier qui? Ça fait chier tes parents, ça fait chier ta soeur, ton frère, tes cousins, tes oncles, tes potes. Bah ouais, ouais, parce que le problème c'est que eux ils ont jamais voulu se sortir les doigts du cul, s'ils te voient y monter, c'est pas bon, alors du coup, faut essayer de te retirer. Eux ils vont pas faire l'effort de regarder ce que tu fais pour essayer d'atteindre ton niveau, comme moi je fais avec des gens qui sont beaucoup plus gradés que moi, d'accord? Moi tous les étés je descends à Monaco, à Saint-Tropez, c'est pas parce que c'est joli, hein,
Moi, je descends pour aller discuter avec des mecs qui ont un niveau bien supérieur au moi, ils me disent des choses, je prends des notes, et il n'y a aucune animosité, il n'y a aucun... y a rien, voilà. Alors pourquoi, moi, quand je descends dans la classe moyenne, pour leur dire, bah écoutez, je vous tends la main, voilà ce que je suis en train de mettre en place, parce que bon, il y a des mecs plus gradés que moi qui m'ont expliqué ça, et ça m'a intéressé. Pourquoi la classe moyenne, ils nous envoient des pics, ou alors ils essayent de nous tirer à leur niveau, au lieu de faire l'effort de se mettre à notre niveau, et puis peut-être qu'un jour, je vais leur dire, bah tiens, je retourne à Monaco, à Saint-Tropez, viens donc avec moi, comme ça, tu verras les gars en face de toi, puis on progresse chacun à notre niveau. Non, ils feront pas ça. Non, ils préfèrent essayer de te tirer à leur niveau, même pire, d'essayer de t'attaquer pour te mettre des bâtons dans les roues. Donc moi, je vous conseille de lire celui-là, d'accord? Se faire respecter, voilà. Vous le lisez tranquille, et là, et vous tentez des trucs, et, que ce soit sur votre lieu de travail, avec votre entourage amical ou familial, et là, vous allez vous apercevoir que, oh nom de Dieu, ah, voilà. Bon, on n'y voit pas, quand on a la vie de monsieur tout le monde, on s'en rend pas compte. Mais par contre, quand vous sortez de la société de consommation pour la société d'investissement, alors là, il y a des surprises. Mais vraiment, hein, c'est incroyable. Moi, je n'en revenais même pas. Voilà. Allez, sur ce, moi, je vous souhaite de bons investissements à tous. Faites de bons investissements et surtout, faites très attention aux gens qui vous entourent. Voilà. On croit que, mais en fait, plus on avance, plus on se rend compte que... il y a des trucs que je préfère que vous découvriez par vous-même. Voilà. Allez, sur ce, moi je vous souhaite de bons investissements à tous et à une prochaine.